Bon, alors du coup aujourd'hui on va écrire une nouvelle interactive pour le concours de nouvelles sans dessus dessous. Pour ce concours, je dois écrire une nouvelle et je suis tombé sur le genre thriller policier. Je vais essayer de faire un petit thriller ésotérique et je dois utiliser Twine. Donc ça tombe bien, c'est un moteur que je connaissais déjà, un moteur pour écrire des nouvelles interactives. Et puis j'ai un thème qui est vélo taffeur, bar top. Et ensuite je dois essayer de glisser des éléments, des graines. J'ai Maria Persson, qui est une actrice suédoise, et le Music City Bowl de 2017. Donc il faut que je mette tout ça dans une nouvelle interactive. J'ai un petit peu réfléchi à l'histoire que je voulais raconter, mais on va essayer de découvrir ensemble comment utiliser Twine. Et je pense qu'il faut que j'organise d'abord mes 5 chapitres dans l'ensemble et qu'ensuite je vienne rédiger dans chaque partie. Et ensuite, à partir de là, eh bien, on a rendez-vous à 2 passages. Donc, on a rendez-vous. On va jouer un petit peu dans la partie Père Lachaise. Mais là, on va aller dans la partie Serpentin. Donc là, vous voyez, il m'a créé mon Serpentin tout de suite. Et du Serpentin, on va aller soit au CNAM. Donc pour faire un lien, c'est des doubles crochets. Soit au Louvre. Et depuis le CNAM, on pourra aller voir l'Arpenteur. Et depuis le Louvre, on pourra aller voir le Tisseur. C'est des personnages qui sont exactement des contagonistes. Donc je vais les faire intervenir dans l'histoire. Je sais que quand on va au CNAM, on va rencontrer l'Arpenteur. Quand on va au Louvre, on va rencontrer le Tisseur. Et ce Tisseur, eh bien, il va nous envoyer trouver la disquette. Mais c'est aussi ce que nous amènera à trouver l'Arpenteur. La disquette. Voilà. Voilà, alors les petites utilisations pratiques de Twine, c'est quand vous cliquez avec le bouton droit, ça va vous permettre de vous déplacer. Vous avez aussi les 2 petits ascenseurs ici. Et ces 3 boutons pour voir différents niveaux de votre histoire. Voilà, donc quand vous êtes perdu, vous cliquez avec le bouton droit et vous revenez au début. Et ensuite, pour commencer l'histoire, c'est tout simplement ici. Donc j'ai maintenant mon introduction qui m'amène au Père Lachaise. Et qui m'amène ensuite au Serpentin, au CNAM, au Louvre, rencontrer l'Arpenteur, le Tisseur et la disquette. Voilà pour la structure de base de mon histoire. Alors, ce que je m'étais dit, c'est que comme mon personnage est un vélo taffeur, le premier truc qui serait intéressant, c'est de faire un petit jeu là où on doit faire un parcours à vélo. Ce que j'avais imaginé, ce que j'aimerais bien faire, c'est que le joueur soit obligé de transgresser le code de la route. Sinon, il va être dans une boucle, là où il tourne dans une rue à droite, il tourne dans une rue à gauche, et en fait, au bout d'un moment, à force de tourner en rond, il va avoir envie de transgresser le code de la route, et à ce moment-là, eh bien, il passera au chapitre suivant parce qu'il aura un accident, et donc le seul moyen de faire avancer l'histoire, c'est de commettre une infraction. Donc, c'était mon idée. Alors, il y a plusieurs choses que je ne connais pas encore, qui sont les balises et puis les effets de style. Alors, la dernière fois que j'ai utilisé ça, je n'ai pas mis d'image et je ne suis pas sûr que ce soit possible dans Twine. C'est pas grave. Par contre, c'est vrai que ça m'intéresse de savoir ce que c'est qu'une balise. Donc pour ça, ce qu'il y a de mieux, ça va rester, bien entendu, d'aller voir l'aide.
Et pour ça, je vous conseille le manuel de Harlow. Bon, alors de retour après 2 jours à écrire cette nouvelle interactive, j'ai réussi à faire, on va dire, une première version. Une première version que j'ai bien retravaillée, que j'ai fait lire à 2-3 personnes, et j'ai les premiers retours, donc je vais vous montrer ensemble déjà à quoi ça ressemble, parce que ça a pas mal évolué depuis que j'ai commencé à écrire, et il y a 2-3 petits points techniques que je vais voir avec vous, et ça va nous permettre de comprendre certains mécanismes de Twine. Du coup, moi, donc je fais la jam sans dessus-dessous, et j'ai eu le moteur Twine Harlow, qui a été tiré au hasard, super hasard, parce qu'il se trouve justement que c'est le moteur que je maîtrisais le mieux. Alors je maîtrisais pas grand chose, je m'en suis rendu compte. Donc j'avais une première partie, qui était la partie à vélo, le chapitre 1 c'était à vélo, et je l'ai créé ici. Alors c'est une petite partie là où on tourne en boucle avec un compteur, qui est la variable bike. Donc en fait, toutes les variables que vous déclarez dans Twine, il faut les écrire en les précédant de ce symbole, le symbole $. Et vous pouvez, c'est optionnel et pas obligatoire, préciser quel va être ce type de variable. Donc vous avez comme d'habitude les booléens, les suites de caractères, les entiers, donc ça c'est un entier. Donc on commence le jeu et on a un bike à 1. Là j'ai mis un dièse. Le dièse ça sert à indiquer que c'est un titre. Donc je vais vous mettre juste à côté ce à quoi ça ressemble. Donc ça c'est le titre. Quand je mets un seul dièse, ça fait un titre H1 en HTML, c'est-à-dire le plus haut niveau de titre. Quand j'en mets, voilà, c'est ce qu'il est marqué. Quand je mets 2 dièses, ça fait un niveau de titre plus bas. Et ça fait du texte normal. Donc j'ai réussi à trouver du code qui m'a permis de mettre en forme mon CSS sur l'ensemble de la nouvelle, ce qui fait que maintenant elle a ce style-là. Ça fait d'ailleurs partie des petits éléments que je dois changer, le CSS qui s'applique différemment selon qu'on est sur ordinateur. Donc là vous avez la version ordinateur, et vous voyez quand je réduis la taille de la fenêtre, hop, d'un coup ça grossit, c'est quand il a l'impression qu'on est sur portable. Et donc je vais plutôt faire en sorte de réduire la taille de la typographie sur portable, parce que là on n'arrive plus rien à lire. Voilà. Donc ça c'est le CSS, je verrai ça plutôt à la fin. Là, ce qu'on m'a fait comme remarque sur cette variable bike, c'est qu'en fait, au début, on a... Donc ça, c'est le débugger. Au début, on a une petite boucle, en fait, là où on va... en fait, après l'introduction, pouvoir prendre des directions à vélo, mais on va tourner en rond, en fait, le joueur s'en rend compte ou ne s'en rend pas compte, on va tourner en rond jusqu'à ce que la variable bike, elle soit supérieure à 5. Et vous voyez, quand votre variable bike sera supérieure à 5, donc quand vous aurez fait au moins 5 tours de vélo, et vous aurez une nouvelle proposition qui apparaît que quand vous êtes très en retard, et qui va vous permettre d'avancer dans l'histoire. En fait, tant que vous n'avez pas fait un petit peu de vélo, vous n'êtes pas en retard, donc vous foncez pas, donc vous avancez pas dans l'histoire, parce que pour avancer dans l'histoire, il faut avoir un accident de voiture, un accident de vélo, qui vous fait rencontrer un personnage. Donc pour exprimer le fait que cette variable bike doive monter à 5 pour faire apparaître la sortie, on lui met ce qui s'appelle une condition. Alors une condition, c'est if, en français si, et 2 points. Et ensuite, donc je lui demande que la variable bike, que j'ai déclaré, qu'on peut déclarer n'importe où, il n'y a aucun ordre de déclaration de variable, il faut qu'elle soit supérieure ou égale à 5. Et à ce moment-là, je fais apparaître ce qu'il y a dans la suite de la ligne. Ce qu'il y a dans la suite de la ligne, ça s'appelle un lien. Un lien, il est composé de 2 parties. La partie qui est à gauche de la flèche, avec ce qui va apparaître à l'écran, et la partie qui est à droite de la flèche, avec le nom du passage vers lequel nous amène ce lien. Et donc le nom du passage, c'est le Père-Lachaise. C'est quelque chose que vous pouvez changer ici. Si vous le changez ici, en théorie, ça dépend de la manière dont vous avez fait vos liens. Si vous le changez ici,
ça va peut-être changer cette partie-là. Je vais le tester tout de suite pour voir ce qui se passe. Ouais, vous voyez, c'est mis à jour automatiquement. Ça dépend de la manière dont on crée les liens. Je m'en suis rendu compte à mes dépens en écrivant qu'il y avait plusieurs manières de créer les liens et que certaines n'allaient pas bien référencer les passages, en particulier quand on fait des gotolinks. Et les gotolinks, c'est une autre forme de lien que l'on doit faire quand on veut mettre une encre dans une encre. Donc là, je vais renommer ça le Père Lachaise. Donc je vous montre comment marche le petit tour à vélo. Donc vous êtes en retard sur le travail. Donc ça déjà c'est une phrase qui n'apparaît pas forcément. On passe devant une fontaine, etc. On passe sur le trottoir, on attend que tout le monde passe, on ralentit. Et là vous voyez, vous êtes très en retard. Donc vous avez maintenant la proposition vous foncez. Vous foncez, c'est apparu parce qu'on a fait 5 tours de vélo. Et vous êtes très en retard, ça a apparu parce qu'on a fait 4 tours de vélo. Donc là vous voyez c'est une conditionnelle aussi, mais c'est une conditionnelle avec des if et des else if. Donc il y a plusieurs conditions qui vont changer, qui peuvent être changées. En tout cas c'est exécuté dans cet ordre, c'est-à-dire que si une première condition est validée, il ne va pas aller vérifier les suivantes. Et c'est pour ça que vous mettez une condition else à la fin qui s'appliquera si aucune condition n'est validée. Donc là, c'est de faire apparaître du texte vide. Donc voilà. Donc maintenant, on peut foncer et aller au Père Lachaise. Hop, on fonce. Donc on est arrivé dans cette partie-là. En fait, le seul moyen de sortir de cette boucle entre ces 3 carrés, c'était de faire 5 tours de carré. Alors, il y a une première personne qui m'a dit qu'elle a arrêté le jeu parce qu'elle m'a dit que ça tournait en rond. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas fait 5 clics. Et il y a une deuxième personne qui m'a dit que c'était juste un peu trop long. Ce que je comprends tout à fait. Donc, je vais baisser ce seuil de transition vers le passage suivant. Je vais le baisser de juste un point. Parce que c'est quand même rigolo de donner l'impression qu'on tourne en rond. Et du coup, je vais baisser tous mes seuils. Je vais baisser tous mes seuils pour qu'on ait les messages qui changent un peu plus vite. Alors, il y a une deuxième partie qui est écrite juste en dessous. Et là, donc elle s'applique toujours, puisqu'elle est après cette petite accolade fermante qui, vous voyez, sert juste à mettre ses conditionnels. Cette partie entre parenthèses, c'est une fonction, donc les fonctions dans Twine, elles s'écrivent avec 2 parenthèses, le nom de la fonction suivi de 2 points. Donc là, cette fonction NTH, elle sert à itérer dans une liste afin de faire apparaître un texte différent selon le numéro de l'itération que l'on fait, et cette itération elle va correspondre à bike. Donc quand bike est égal à 1, on prend la première phrase, quand bike est égal à 2, on prend la deuxième phrase, quand bike est égal à 3, on prend la troisième phrase. Je me suis rendu compte d'un petit détail, c'est que cette phrase, vous évitez de justesse un chauffard, elle arrive trop vite. Donc je vais juste la déplacer un petit peu dans le temps, la mettre ici. Alors, il faut bien respecter pas mal de choses pour éviter les petits soucis. Donc par exemple, mettre des espaces et des points à la fin de chacune de vos phrases. Et puis bien vérifier que vous ayez toujours une parenthèse fermante, une parenthèse ouvrante, et c'est pareil avec les guillemets. Ça donne l'impression qu'on a déjà fait le passage, enfin on comprenait pas bien, surtout que là en fait quand on tourne entre ces 3 passages, ça nous perd un peu que les liens déjà cliqués apparaissent d'une couleur différente. Donc je vais en profiter pour vous montrer comment on change la taille de la typo en CSS ainsi que
la couleur des liens. Donc là, comme vous voyez, c'est un template que j'ai récupéré de quelqu'un, ce cher Daniel Talski. Merci beaucoup Daniel. C'est assez peu documenté malheureusement, Twine, Arlo, et c'est pour ça que je fais ce tuto d'ailleurs, pour qu'il y ait vraiment toutes les fonctions que j'ai utilisées qui soient expliquées. Je mettrai le lien de ce GitHub dans la description de la vidéo. Donc là, c'est une Google Fonts, donc ça c'est bien, c'est gratuit, et puis vous êtes certain que ça apparaîtra partout là où il y a de la connexion, si votre jeu est en ligne. Ensuite, la couleur des liens, donc les liens, c'est des A en général, des TWA peut-être. Enchantment Link, donc Basic Link Style. Vous voyez, Daniel a mis des commentaires, bravo Daniel. Et là vous avez les visited qui sont différents des autres. Alors le hover, vous voyez, il enclenche un changement de couleur. Moi j'aime bien le bleu, le rose et moins le orange. Donc ce que je propose, c'est que je mette les bleus pour les liens normaux. Hop, donc maintenant, Enchantment Link, TW Link. Donc Enchantment Link, c'est un lien qui est dans un texte et qui a un effet sur le texte. Et les TW Link, c'est les liens entre les passages, ainsi que les A, qui doivent aussi être les liens externes. Alors j'ai pas réussi à faire de liens externes, je voulais en faire un ou deux, je vais sans doute essayer de rajouter ça. Donc là, j'ai mis cette couleur là, qui est le bleu, je l'ai mis partout. Ok, voilà, donc là, normalement, c'est bon. Hop, on va relancer le truc. Donc, on va au début. Hop. Alors, je trouve aussi que mon titre est nul. Donc, j'espère que d'ici la fin de ce tutoriel, j'aurai trouvé un titre. Alors, là, j'ai vu un truc bizarre. C'est que quand on survole un lien qu'on n'a pas encore fait, il est vert. Est-ce qu'on le garde, ça ? Un lien qu'on a déjà fait, il est violet. Un lien qu'on n'a pas fait, il est vert. C'est le hover, ça. Hover, c'est la fonction qui se déclenche quand on survole un truc. Je pense qu'on va le changer. Et donc, quand on survole un lien, eh bien, il sera bleu aussi. Vert. Bon, j'ai réussi à régler mon petit problème, ça y est. J'ai réussi à changer la couleur du hover. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté ça. Donc ça veut dire que quand quelque chose qui a la classe visited et hover, donc survolé par une souris, il prend cette couleur-là. Et en fait, pour trouver ça, j'ai dû aller directement dans le test de mon jeu. Et là, vous sélectionnez la partie qui vous intéresse, vous faites bouton droit et soit code source de la sélection, soit inspecter, qui est plus dynamique. Et dans l'inspection, c'est classique pour débugger, vous avez ici toutes les propriétés CSS que reçoit cet élément-là, et en fonction de quel nom il les reçoit. Donc là, vous voyez, il reçoit ça parce que c'est un Twine Link. Donc en HTML c'est A et dans Twine c'est Twine Link, TW Link. Vous voyez la couleur elle est définie ici. Donc vous pouvez cocher, décocher pour être sûr que c'est bien ça qui l'affecte. Et là moi je savais donc que c'était au survol, donc c'est over. Et là en fouillant j'ai trouvé qu'il y avait ça ici qui était dans ce document que j'avais jamais vu. Qui doit être le Twine de base, et donc du coup c'est là que vous allez trouver toutes les classes et les ID que vous pouvez adresser pour changer le style de vos éléments. Donc j'ai vraiment juste copié ce qui est marqué là, je l'ai collé dans ma feuille de style de l'histoire, qui va donc écraser la feuille de style de base de Twine. Mais il y avait ça qui traînait quelque part au fond et qui n'était pas écrasé par cette feuille de style de base.
Donc il a fallu fouiller un petit peu et c'est la meilleure solution que j'ai trouvée parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas trop de documentation sur Arlo, donc sur les forums même de Twine, on vous conseille de faire comme ça afin de trouver les noms des classes auxquelles vous vous adressez en CSS. Voilà, tant qu'on est dans le CSS, je vais régler mon problème de portable. Je pourrais pas le tester là complètement, mais voilà, donc le portable, c'est quelque chose qui a été rajouté à la fin. Donc il en a fait pour les tablettes et pour les portables. Alors ça fait grossir la fonte qui de base est à 1, si je me trompe pas, 1,5. Écoute, on va tester avec 1. Et pareil, 1. Je vois pas pourquoi on mettrait autre chose. Max width, padding, ok. Normalement j'ai rien d'autre à changer. Donc, je crois que quand je rafraîchis, ça marche. Voilà, ça marche. Traversez votre route. Voilà, bon, c'est peut-être quand même un peu minus. Mais je pense que ça va aller en vrai. Et puis j'ai remarqué que ça marchait pas sur Itch.io non plus. Ça, c'est quelque chose que j'ajusterai, mais... Voilà, sachez que dans la feuille de style que je vais vous mettre à disposition, il y aura ces 2 petites parties à la fin pour modifier spécifiquement sur le mobile. Bon, allez, on va pas mettre plus petit sur mobile que sur ordi. On va mettre 1.5 et là 1.3. Je fais ça absolument au hasard. Hop, donc là on est sur tablette et là. Donc voilà le plan que j'avais fait, que j'ai monté rapidement la dernière fois. Donc j'avais prévu qu'il y ait 2 passages, 5 chapitres, 2 passages possibles. Donc soit on va au Conservatoire des Arts et Métiers, soit on va au Louvre. Et en fait, très clairement, il y a un des 2 passages, aller au Conservatoire des Métiers, qui fait perdre la partie, mais qui fait quand même arriver à la fin. Tout en sachant que quand on est au Conservatoire, on peut toujours retourner dans le temps, c'est-à-dire retourner à l'accident de vélo pour faire la voie qui nous amène au Louvre. Et au Louvre, il y a une énigme qui est beaucoup plus dure qu'au Conservatoire des Métiers, donc à tester. Une chose est sûre, c'est qu'on arrive dans les 2 cas à la fin. On arrive dans les 2 cas à la fin sur la disquette, cette disquette-là, donc, elle est ici. Donc, ce que vous voyez là, c'est le premier chapitre, le vélo. Ici, il y a l'accident. Et vous voyez, il y a ce réveil-là qui, en fait, vous permet de toujours revenir à l'accident. Après l'accident, vous avez l'infirmier qui vous amène au Serpentin. Et au Serpentin, vous avez désormais le choix entre 2 voies. C'est pour ça que j'ai vraiment matérialisé ça dans l'éditeur. Les 2 voies qu'on peut faire. Et ces 2 voies-là, en fait, elles intègrent à chaque fois ces 2 mêmes parties centrales, mais en les déclinant en fonction de quel côté on est passé. Et à la fin, je regroupe à nouveau les 2 voies en mettant un texte spécifique à ce que vous avez fait comme trajet. Et surtout, une fin spécifique. Donc là, la fin spécifique, soit on est passé chez l'arpenteur, donc on a ça, et en fait on a perdu la partie parce qu'on a rendu ses affaires à la mauvaise personne, donc ça je voulais l'expliciter aussi. Soit on est passé chez le tisseur, donc dans ce cas là on est allé au Louvre, et en fait on a même fait un crochet par la cour carrée du Louvre avec cette énigme assez compliquée que je vous expliquerai tout à l'heure. Dans tous les cas, on arrive à la disquette. Ce que j'ai fait, c'est que quand on est sur l'arpenteur, on n'est pas obligé de perdre. On peut soit remettre la disquette à l'arpenteur, et dans ce cas-là, vous voyez, on arrive à la dernière partie qui s'appelle disquette, et entre guillemets, on a perdu. Soit, on court vers la lumière, et là, on retourne au réveil dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vous ramène ici, et qui vous ramène au Père-Lachaise. Et ensuite, vous pouvez refaire tout le trajet. Et cette fois-ci, vous sentez qu'il ne faut pas aller voir l'arpenteur, donc vous allez plutôt voir le tisseur, vous résolvez l'énigme, et vous retournez sur ce même final, mais cette fois-ci, en étant passé par le chemin du tisseur. Et donc ça, c'est cette fonction-là qui vous permet de faire des trucs très, très pratiques en fonction du lieu où vous êtes passé. Visited, donc ça veut dire quand vous avez visité la partie. Là, visited, tisseur, on fait apparaître ça. Mon problème,
Donc je vous ai dit qu'il y a une boucle, donc l'idée c'est d'aller jusqu'à l'arpenteur et en fait se rendre compte que c'est pas le bon chemin, de retourner en arrière et de décider d'aller voir le tisseur. Le problème c'est que quand on arrive à la fin et qu'on est allé voir l'arpenteur et le tisseur, on a les deux fins, alors qu'en fait je veux juste qu'il y ait la fin du tisseur, qui est la fin là où on a gagné, et pas la fin de l'arpenteur. Et que... Voilà. Mais que quand on est allé voir... Je voudrais aussi que quand on... Même si on est allé voir le tisseur avant l'arpenteur et qu'on choisit l'arpenteur, je voudrais qu'on ait la fin de l'arpenteur. Donc ce que je veux exactement, c'est qu'on ait la fin qui corresponde au dernier personnage qu'on a visité. Donc ça, je pense que ça a demandé du code fait maison. Ok, donc je pense avoir trouvé la solution qui est très simple et qui va me permettre de vous expliquer un peu mieux ce qu'est une variable dans Twine. Donc là, visited, c'est une fonction, en fait, qui contient une variable de type booléen et qui en fait apparaît comme vrai quand on a bien visité un lieu. Donc quand ça apparaît comme vrai, ce texte-là apparaît. Moi, je vais devoir faire donc une variable de type texte qui va contenir, qui va se mettre à jour quand on arrivera au passage de l'arpenteur ou du tisseur. Et donc qu'on soit passé par l'arpenteur, le tisseur, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la dernière mise à jour de la variable qui sera faite comme ça. Alors je vais vous montrer donc comment a lieu la mise à jour d'une variable. Donc là au début il y a un truc qui s'appelle display final. Donc display c'est une fonction qui va montrer le contenu d'une autre partie, cette autre partie étant le final. Donc en fait le début est commun aux deux et ensuite ça se partage entre le tisseur et l'arpenteur. Donc vous voyez dans les deux cas il y a un display final et ce display final n'est pas tout à fait identique en fonction de la partie qu'on a choisie puisqu'il y a certaines variables qui sont là. Donc par exemple, si on a visité chez Doku, on va avoir des informations en plus. Si on a visité chez Charlie, d'autres informations. Si on a lu le passage purgatoire, d'autres informations. Et si on s'est renseigné sur McAfee aussi, on a d'autres informations. D'ailleurs, c'était assez mal mis en page quand je l'ai testé. C'est des informations qui sont censées nous aider à comprendre ce qu'il faut faire et on n'y comprenait rien. Donc ça, je le changerai aussi. Pour l'instant, ce que je change, donc, après le display final, donc je ne peux pas le mettre dans le final puisqu'il est commun aux deux, après le display final, il y a donc une autre fonction qui va être set. Set 2 points, c'est pour mettre à jour la valeur d'une variable. Donc cette variable-là s'appelle la variable fin. Et on va mettre qu'elle est is, donc elle est égale à. Elle est égale à tisseur, puisque on est dans la partie du tisseur. Donc je copie-colle juste ce petit passage que je viens mettre dans l'arpenteur. Et cette fois-ci, on met la valeur de la variable sur arpenteur. Cette variable fin, on va venir la comparer ici dans disquette. Donc à la place de voir si on a visité une des deux parties, on va mettre un if $fin, donc la variable fin is arpenteur, on fait apparaître ce texte. Et si if et si la variable fin est égale à tisseur, on fait apparaître cette fin. Cette fois-ci, ça devrait être plutôt bon. Donc on va tester tout de suite. Ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qui marche pas ? Oui, c'est cette fin tout. Puisque le is, c'est pour les comparaisons. Donc là, c'est mettre fin sur tisseur. Donc on va pas commencer ici parce que là c'est la galère. Donc là c'est bon. Et vous voyez ma variable fin, elle est sur le string arpenteur. Je mets la disquette dans le Commodore, je remets le sac à l'arpenteur. Et je n'ai que cette partie qui apparaît.
Donc ça c'est bon. Ce que je voulais tester exactement, c'est si je passe chez l'arpenteur et le tisseur, est-ce que je n'ai que le dernier passage. Pour ça, il faut tester un peu plus tôt. Non, je peux commencer à tester ici. Je commence à tester au niveau du tisseur. Je vais vous expliquer ce que je vais faire. Je commence à tester au niveau du tisseur. Donc j'ai la variable tisseur qui est égale à tisseur. Ensuite, je reviens au réveil. Je me réveille. Je vais parcourir toutes ces parties, je vais aller chez Charlie, au CNAM, et je reviens à l'arpenteur. Donc je commence ici, je viens ici, et je reviens ici. Et on va voir si quand j'arrive sur la passage disquette, on va voir s'il me fait bien apparaître que les deux parties. Donc là, je vais passer par l'arpenteur. Ok, c'est parti. Hop. Donc... ma variable fin, elle est égale à arpenteur. Je prends le Commodore, je lui donne... ah non, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Ok, voilà. Ma variable fin est égale à arpenteur. Je prends le Commodore, mais je ne donne pas le sac. Je vais vers la lumière rouge. Je fonce. Quel est mon nom? Ouais. Hop. Donc là, vous voyez toute la solution du jeu. Donc là, je suis allé voir l'arpenteur. Cette fois-ci, il faut que j'aille voir le tisseur. Donc il faut que j'aille par ici. La cour carrée. Dans la cour carrée, si je me rappelle bien, il faut que j'aille aux Arts Déco, que je prenne la pomme. La pomme me sert à aller dans la galerie des sculptures. Je vais voir ça et je donne la pomme à Vénus. Désormais, une voix m'appelle dans la cour carrée. J'ai accès à la cour d'Apollon. Et ensuite, je peux aller aux antiquités égyptiennes. J'ouvre la porte. Le savoir caché me révèle un passage secret. Et là, cette fois-ci, donc, on voit que désormais, ma variable fin est égale au string, donc à la suite de caractères tisseur. Et quand je vais au Commodore, je lui donne le sac. Je n'ai que la partie tisseur. Donc, voilà pour l'explication de cette fin. Alors, j'ai toujours ce petit espace là qui m'ennuie. Ouais, c'est un espace caché. Bon, bah, autant rajouter un deuxième espace ici. Ok, donc j'ai réglé mon petit problème. Et je suis en train de changer un petit peu, donc... ce paragraphe qui est conjugué en fonction de quel a été le dernier passage. Donc vous voyez, si la fin est l'arpenteur, eh bien la variable bad qui est ici, qui donc désigne le bad boy, le méchant, est changée par arpenteur. Alors que si on vient de passer par le tisseur, ça dit au moment où le tisseur prend votre sac. Et donc c'était pas très clair qu'on avait gagné ou perdu, donc j'ai rajouté une proposition ici qui permet de clarifier l'idée. Et donc là c'est pareil, Doku, je vais clarifier l'idée que c'est le gentil. Doku, donc c'est votre propre sauvegarde de secours, virgule, espace. Non, pas d'espace. Et une petite phrase de conclusion pour que ce soit très clair. Hop. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets plusieurs variables à jour avec le set. Et donc, chaque fois que je rajoute une variable, je mets une virgule. Donc, la variable bad, elle est set to le tisseur. Donc, elle est mutée en français to le tisseur. La variable perse, elle est mutée to Doku, votre propre sauvegarde de secours. Et la variable change doit améliorer. Et donc la nouvelle variable conclue, elle est mutée en vous avez le sentiment d'avoir déjoué un piège interdimensionnel. Bravo. Montrer en plus. Qui sont l'intégration des images et des liens externes. Donc j'ai mis un lien externe vers la jam dans les crédits là. J'ai mis un lien externe vers une image et un lien externe vers une vidéo YouTube. Donc je vais vous montrer comment on fait ces trois types de liens. De base, ce que j'ai trouvé
de plus référencé, c'est ça. C'est un link avec après un hook qui contient une fonction goto URL. Donc le link, c'est une fonction, une macro. Ce qu'il y a entre crochet carré juste après, c'est le hook qui sont attachés à ce link. Et donc ce qu'il y a dans ces parenthèses, c'est c'est la fonction qui est déclenchée quand on clique sur le link. Ça, c'est ce que j'ai trouvé sur internet, et avant, moi j'en étais arrivé à cette conclusion. J'ai fait un link repeat qui lui déclenche un open URL, mais bon, ça marche pareil, les deux marchent pareil, c'est-à-dire que ça ouvre dans un nouvel onglet. Hop. Non, celui-là n'ouvre pas dans un nouvel onglet. Voilà, donc à la limite, je préfère le mien, je préfère le link repeat qui ouvre dans un autre onglet. Si on met juste un link, ça marche pas, parce que ensuite, étrangement... Ah si, ça marche aussi. Avec juste un link, ça marche. Voilà, et donc je vous conseille de mettre plutôt ça, le Open URL, plutôt que le Goto URL. Comme ça vous permet de garder les gens sur votre page. Hop, les deux marchent. L'intégration de vidéos YouTube, donc c'est assez classique. C'est quand vous êtes sur la vidéo, il faut ici venir copier le code qui apparaît quand vous cliquez sur partager, intégrer. C'est ça là, c'est intégrer. Et vous copiez juste ça, et donc ça vous fait du HTML, un iframe, c'est-à-dire un contenant de vidéo YouTube. Pour l'image de Maria Persson, la charmante actrice que j'ai eue en graine additionnelle, eh bien c'est une balise IMG en HTML, et j'ai juste pris soin d'héberger l'image sur IMGUR, qui est un site d'hébergement d'images gratuit qui vous permet d'obtenir des liens d'hébergement public. Donc ensuite vous ouvrez l'image dans un nouvel onglet, parce que là, vous voyez, c'est la galerie. Si vous faites embed, ça marche pas trop non plus. Si vous faites copy link, ça vous donne pas le lien de l'image non plus. Ce que vous voulez vraiment, c'est l'endroit où héberger cette image. Donc vous avez un point JPEG à la fin, et là vous êtes sûr, JPEG c'est pareil, là vous êtes sûr que vous êtes sur la bonne page. Vous copiez ça, et donc vous mettez ça dans un iframe, dans une balise IMG avec le SRC. Voilà, la bonne pratique, c'est de rajouter en alt ce que c'est. Donc c'est Maria Persson. Je voulais vous montrer donc en direct comment on fait un lien sur Maria Persson. Donc là, vous ouvrez la parenthèse, vous commencez à écrire la macro link, vous mettez entre guillemets le nom du link qui doit apparaître, vous créez un hook, une encre avec des crochets carrés, et cette encre là va déclencher la fonction Open URL. Et puis je sais que tout le monde est passionné par Maria Persson, donc on aimerait vraiment en savoir plus sur cette bonne Maria. Donc on va lui permettre d'avoir du trafic sur sa page Wikipédia. Il y a plein de choses à apprendre, notamment qu'elle a joué dans Fifi Brin d'Acier. Donc voilà, j'espère que vous avez compris que ce link-là déclenche l'ouverture de cette URL, mais ça pourrait déclencher d'autres choses. Ça pourrait tout à fait déclencher d'autres choses, comme... là, il y a une parenthèse de trop. Ça pourrait déclencher autre chose comme l'apparition d'un texte. Découvrez cette passionnante actrice. Donc là, en théorie, quand je clique sur Maria Persson, ça a fait apparaître un nouveau texte. Et vous le voyez, ça a aussi fait disparaître l'ancien texte. C'est pour ça que j'avais mis un link repeat au début, mais ce link repeat, il va faire apparaître en boucle le même texte. Voilà, du coup on pourrait intégrer une vidéo YouTube de Maria Persson. On pourrait l'intégrer et la faire apparaître au moment où on clique sur son nom. Donc là, quand je clique sur Maria Persson, on a fait apparaître la vidéo cachée
de Maria Person. Si on reclique sur Maria Person, on fait apparaître beaucoup de vidéos cachées de Maria Person. Avec un retour à la ligne à chaque fois. Voilà. En tout cas, ça vous permet, je pense, de comprendre un peu mieux ce que c'est que les link repeats, ce que c'est que les iframes. Ces trois petits traits là, ça sert bien à faire apparaître ces barres là. Bon, je vais encore faire quelques petites modifications, en particulier sur cette scène finale, qui permet de faire le choix entre l'arpenteur ou le tisseur. J'ai fait en sorte que quand on traverse certains passages porteurs de sens, on ait plus d'indices sur quel choix on doit faire à la fin. Donc ça me semblait pas très clair en y jouant, donc je vais l'expliciter un peu plus. Vous avez deux choix. Vous remettez le sac à l'arpenteur, vous courez vers la lumière. Mais quand les phrases apparaissaient, là, ça faisait pas beaucoup de sens. Donc, pour vous expliquer, le lingoto, vous l'avez compris, quand on clique sur le mot sac, ça nous envoie à la partie disquette. Et donc, le if McAfee is true, en fait, McAfee, c'est une variable, donc une variable booléenne, puisqu'elle peut être que true ou false, et elle est activée quand on va chez Doku. Et elle est activée exactement au moment... Elle est activée et créée à ce moment-là, au moment là où on clique sur McAfeeverse. En fait, ce clic-là, il est provoqué quand on s'intéresse à Pokémon Rouge, et là, on peut en apprendre plus sur McAfeeverse. Donc en fait, ce mot McAfeeverse, il est contenu ici, dans le texte Pokémon Rouge. Donc vous avez vu, j'ai cliqué une première fois sur Pokémon Rouge, et ça a développé toute cette partie-là. Et le premier texte Pokémon Rouge, il est contenu ici. Donc vous voyez, j'ai rien précisé, mais il m'a fait quand même un lien. Il m'a fait quand même un lien de Pokémon Rouge naturellement, parce que ce clic-là, il recherche tout le texte qu'il y a au-dessus et en dessous, et il remplace Pokémon Rouge par un lien cliquable, c'est ce que fait exactement cette macro, et ce lien cliquable, il développe juste ce texte-là. Et dans ce texte-là, il y a le mot McAfee, et donc quand on clique sur McAfee, il développe ensuite ce texte-là. Et quand il développe ce texte-là, en même temps, il déclenche cette macro. J'aurais aussi pu la mettre au début ou à la fin, ça change rien, mais le fait de cliquer déclenche tout ce qu'il y a dans l'encre suivante, le hook, dont la macro. La macro qui met la variable McAfee à true, et qui fait que quand on arrive sur l'arpenteur, eh bien on en sait un petit peu plus sur les McAfeeverse. Et donc, on devrait comprendre qu'il ne faut pas donner le sac à l'arpenteur. Vous savez que votre solution est d'aller dans le multivers astrologique. Donc, tout ça. Je voudrais que ça apparaisse plutôt après, pour donner moins envie de courir vers la lumière. Donc, si on a entendu parler de McAfee, vous avez le sentiment que l'arpenteur vous a piégé. Vous savez que votre seule solution est d'aller dans le multivers astrologique de Doku, la route offerte par Charlie. La route offerte par Charlie. Hein, vous avez le sentiment que l'arpenteur vous ment. Voilà. Si on est allé se renseigner sur le purgatoire dans la partie sur Charlie, on sait que Charlie est un piège de l'androgyne. Donc il y a beaucoup de chances que ce soit plutôt cette phrase-là qui apparaisse en fait. La route offerte par Charlie est un piège de l'androgyne blond, c'est un petit peu trop poétique. Vous avez le sentiment que l'arpenteur vous ment. Quelqu'un vous a mené en bateau. On vous a mené en bateau. La route offerte par Charlie est un piège de l'androgyne blond. Vous voulez vous enfuir de ce purgatoire. Vous courez vers la lumière. Et là,
Donc si on a visité tous ces passages, on va avoir beaucoup de choses qui apparaissent. Si là je commence à tester l'arpenteur, tester à partir d'ici, ces variables-là n'auront pas été initialisées, et donc par défaut elles sont fausses. Donc comme vous le voyez, je n'ai que cette phrase. Vous courez vers la lumière rouge. Si je veux avoir tout le texte, il faut que je lise les passages secrets ici. Donc ça fait une grosse boucle. Pour tout vérifier, c'est un peu compliqué. Quant au tisseur, il vous semble... Vous courez la lumière de l'écran. Lumière de l'écran vous effraie. Il vous semble qu'elle va vous mener à un purgatoire. Il y a plus de chances, donc quand on arrive ici, qu'on ait McAfee True. Vous avez le sentiment que ce n'est pas la bonne réalité. Et donc ça menait beaucoup à l'erreur, parce que tout à l'heure, il y avait marqué « Vous courez vers la lumière », avant que je modifie, là, quand on arrivait à la fin normale, on avait sûrement lu ça et sûrement pas lu ça. Et donc quand on arrivait à la fin normale, eh bien, on court vers la lumière, et vous avez le sentiment que ce n'est pas la bonne réalité. Donc en fait, ça donnait l'impression qu'on s'enfuyait de cette réalité pour aller vers la lumière, et c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Déjà, il faut expliciter qu'il y a un choix complexe. Vous avez 2 choix. Voilà. Ensuite, eh bien là, je pense que je vais mettre un petit retour à la ligne. Ce sera plus joli. Voilà. Dans les deux. Et donc, vous avez 2 choix. Soit vous remettez le truc, soit vous courez vers la lumière. Donc, c'est pas ça tout à fait le choix que je veux. C'est que ça fait du sens. Vous avez le sentiment que ce n'est pas la bonne réalité. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Ce que je veux dire, c'est que si on va vers la lumière, c'est pas la bonne réalité. Une pulsion de folie, une pulsion autodestructrice. Vous électrifie. Vous courez vers la lumière. Quelque chose vous dit que vous ne devriez pas aller vers là. Donc ça, c'est un petit peu trop direct. L'écran clignote. Quelque chose vous dit que vous ne devriez pas aller vers là car vous avez le sentiment que ça n'est pas une bonne réalité. Une pulsion autodestructrice vous électrifie. Vous courez vers la lumière. Donc on va juste tester... McAfee, ouais, il faut quand même que je passe par là, donc hop, je suis chez Doku. Doku, est-ce que tu as entendu parler du McAfee? C'est très intéressant. Et est-ce que tu m'amènerais à la galerie égyptienne, que je vois un petit peu tout ça? Voilà, et eh bien, la galerie des sculptures, je vais donner... Alors, on va expliquer ce truc-là, c'est un petit peu plus complexe. Et ça va être intéressant. Je peux vous expliquer aussi le petit compteur d'heures, c'est rigolo, mais c'est aussi simple que le compteur de vélo, c'est le même principe, sauf que à 9h37, on est renvoyé dans le passé. Là, dans les antiquités égyptiennes, je révèle un passage secret. Et donc là, l'écran clignote. Quelque chose vous dit que vous ne devriez pas aller vers là, car vous avez le sentiment que ça n'est pas une bonne réalité. Une pulsion autodestructrice vous électrifie, vous courez vers la lumière rouge. Je voulais vous expliquer le compteur rapidement. Donc le compteur... Non, l'énigme. Donc l'énigme, elle se trouve ici. Ça, c'est une figure que j'ai vue qui s'appelait la couronne de fifre. Donc c'est pour diviser un peu le chemin. Là, on se balade dans les différentes salles du musée, on découvre un peu ce qui a marqué. Et en fait, il faut faire des actions qui vont ensuite débloquer d'autres endroits dans les salles. Donc on revient dans les mêmes salles, on tourne un peu en rond dans ce musée. J'espère que c'est rigolo. Mais surtout, à un moment, dans la galerie des sculptures, on va venir rentrer le nom de la sculpture dans laquelle on a remis la pomme. Donc la pomme, c'est une variable.
C'est une variable qu'on a gagnée dans la salle Art Déco. Set pomme to true, qui n'est déclenché que quand on clique sur le mot magie, qui lui-même est contenu dans le mot pomme en or. Donc ça, on a vu ça tout à l'heure. Par contre, alors comment est-ce qu'on fait pour faire cette input? Alors là, déjà, vous voyez que je n'ai pas l'input. Pourquoi est-ce que je n'ai pas l'input? Parce que je n'ai pas la pomme. Donc il faut que j'aille chercher la pomme pour vous montrer comment ça marche. C'est rapide, mais on va mettre ça, 7 $ pomme true, uniquement afin de tester. Et donc désormais, quand je teste, vous voyez, comme j'ai la pomme, j'ai cette partie-là qui est apparue. Alors cette partie-là, c'est un input ici. Et cet input, il est bind, donc il est lié avec la variable temporaire. Une variable temporaire commence par un underscore et une variable générale, globale, commence par un $. Donc la variable temporaire solus, elle est bind, elle est liée à l'input, dans lequel au début il n'y a rien. Voilà, j'ai fait en sorte qu'il n'y ait rien qui apparaisse, mais si je fais en sorte qu'il y ait Vénus qui apparaisse, eh bien ça devient très facile puisqu'il y a Vénus qui apparaît et que pour gagner solus is Vénus, il faut taper Vénus en fait, avec la bonne casse. Donc ça c'est un peu casse-pied, mais évidemment. Si on transforme la variable solus en Vénus, qui est liée à l'input, donc si on met Vénus dans l'input, on transforme la variable. Si on transforme cette variable-là, eh bien, déjà on perd la pomme, c'est-à-dire que la variable pomme devient fausse. Et ensuite, on gagne la variable songe à vrai, qui fait qu'en fait on rentre dans un univers parallèle du songe, qui va permettre d'ouvrir la nouvelle porte, le chemin vers la galerie d'Apollon. Et ensuite, il y a ce texte qui apparaît. Mais il y a aussi ce texte qui apparaît si on en a appris plus sur John McAfee, ce texte qui apparaît, etc. Tout ça, jusqu'ici, voilà, c'est ce qui apparaît quand la solus est Vénus. Alors pour que le texte qui est en dessous soit réévalué, il fallait mettre un link rerun, c'est-à-dire que sur le bouton déposer la pomme là, on relance la page et donc on réévalue si la variable est la bonne. Donc là, si par exemple la variable c'est Paris, vous voyez ici mon debugger a changé tout de suite, mais n'a pas changé le contenu de la page. Par contre, si je rerun, ça change le contenu de la page et ça fait apparaître ce qui correspond à Paris. Et ça déclenche le hook Paris. Donc le hook Paris, il est à la fin. On dépose la pomme, mais rien ne se passe, alors on la reprend. Donc je ne change pas la valeur de la variable pomme to à false. Par contre, j'ai fait une petite blague, c'est que si on pose la pomme à psyché, eh bien, elle fond instantanément et disparaît, donc on perd la pomme. Mais on ne reçoit pas songe to true. Alors à quoi ça sert songe to true? Ça sert que quand on revient dans la cour carrée du musée du Louvre, eh bien désormais, il y a la galerie d'Apollon qui est accessible. Donc, bon, là j'ai déposé la pomme, ensuite je donne la pomme à psyché. Et là vous voyez, j'ai toujours la pomme, mais là j'ai déposé, elle est false. Et donc si je veux la donner ensuite à Vénus, vous n'avez plus la pomme de la galerie Art Déco, puisque j'ai fait apparaître l'input, j'arrivais pas à le faire disparaître. Ça doit être pas si compliqué, mais je n'y arrivais pas. Et voilà, juste le problème c'est qu'il manque un retour à la ligne. C'était pas génial la mise en page. Voilà, des fois il y a des petits espaces qui vont pas. Donc là, celle-là, voilà, je vais le mettre comme ça. Ah non, je vais le mettre. Vous n'avez plus la pomme de la galerie Art Déco. Donc il suffit de retourner à la galerie Art Déco, on refait la manip et on récupère la pomme. Alors ça, c'est des choses que vous pouvez changer, c'est-à-dire que tant qu'on a la pomme, on peut pas reprendre la pomme. En fait, ça demande de prendre en compte beaucoup de possibilités, beaucoup de variables, etc. Et ça prend toujours du temps. Donc, est-ce que ça va arriver à votre joueur aussi? C'est pas sûr. Je pense que là, ça suffisait. Voilà.
Alors l'autre petite blague, l'autre petite conditionnelle, c'est que y a un compteur qui fait que chaque fois qu'on revient à la cour carrée, j'augmente une variable to it plus 2. Donc c'est-à-dire que je l'augmente. En fait, je mets la valeur de la variable à it, ça veut dire elle-même, donc $min plus 2. Donc c'est égal à... ça l'augmente de 2 en fait. Mais si je... Voilà, donc ça va chercher son ancienne valeur, et ça l'augmente de 2, ce qui fait que chaque fois qu'on revient dans cette salle, on voit un texte qui apparaît, il est 9h, et ça remplace la suite par $min, donc cette variable qui est incrémentée, jusqu'à 37. Parce que tant qu'il n'est pas 9h37, donc tant que l'heure de l'accident de la veille n'est pas arrivée, eh bien on peut accéder à ces 4 salles. Mais une fois que la valeur de cette variable, donc le temps qui s'écoule, est supérieure à 37, on n'a plus le choix. On est obligé de retourner à réveil et de se refaire toute la route. Voilà, j'ai mis des petits changements quand même en fonction de si on en est au songe, si... Alors ça c'est intéressant, c'est des tags. Les tags, je les ai rajoutés par ici. Donc vous voyez, j'ai vélo je m'en sers pas finalement, mais galerie je m'en sers. Donc en fait, donc ça c'est toujours la macro dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui pour l'instant cette macro, elle est fausse parce qu'on n'a pas encore visité d'endroit qui contient le tag galerie. Donc ça peut rappeler un peu du SQL. Donc ça veut dire que les choses qui contiennent le tag galerie ont-ils été visités ou pas? Est-ce que parmi les passages qui ont été visités, on trouve des tags galerie? Si c'est le cas, c'est vrai. Si c'est pas le cas, c'est faux. Donc là, quand on arrive ici, on n'est pas encore passé par ces 5 trucs qui contiennent chacun le tag galerie. Donc, dès qu'on va faire un aller-retour, on n'a plus le texte d'introduction. Voilà. Donc là, c'est la condition inverse, c'est-à-dire que ça n'apparaît que tant qu'il est faux qu'on ait visité une galerie. Donc si c'est faux qu'on ait visité une galerie, donc un de ces 5 trucs, on fait apparaître ce texte, qui est le texte d'introduction. Et ensuite, dès qu'on a fait un aller-retour, on fait apparaître le texte qui correspond au deuxième passage. Mais l'idée, c'était que j'aurais pu faire quelque chose de conditionnel sur chacun des 5, et ça aurait été beaucoup plus long à rédiger. Là, je leur ai donné à chacun un tag. Donc, je viens ici, je fais une balise, je fais une nouvelle balise galerie, ou je viens sélectionner la balise qui existe déjà, je mets en bleu pour que ce soit visuel et que je vois que ces 5 endroits-là sont mes galeries. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est plus pratique que de faire des visited sur chaque truc. Les tags et les visited, ça peut vous permettre de savoir quel type de lieu a visité votre personnage. Voilà, et ça c'est le compteur. Le compteur donc qui renvoie au réveil. Ok, alors est-ce qu'il y a une autre petite fonction sympa que je pourrais vous expliquer ? Il n'y en a pas beaucoup. Le $name, il est rempli ici. Alors il est rempli par un autre type d'input. Il est rempli par un input qui nous saute au visage. Quand on clique sur quel est votre nom, on arrive chez l'infirmier. Et là on a un prompt. Donc celui que je vous ai montré avant, c'était, il me semble bien, un input qui est bindé avec une variable locale. Et ce coup-ci, le prompt, évidemment, on l'a bindé avec une variable globale parce qu'on va le réutiliser dans les autres parties. Une variable locale, elle est utilisée que au sein du hook, donc au sein de son contenant, quoi. Si je mets une variable locale dans un passage, elle est utilisée dans tout le passage. Si je le mets dans un hook, une sous-partie, dans une fonction, elle est utilisée que dans la fonction, et si je demande dans le même passage mais hors de la fonction d'utiliser cette variable locale, ça ne marchera pas. Comme j'ai besoin de partout le nom, je vais le chercher. Donc là de base il y a Mad Max, c'est rigolo, mais j'ai mis un truc pour pas que ce soit vide, parce que ça peut provoquer des bugs quand c'est vide. J'ai enlevé le bouton cancel et j'ai mis le bouton OK, donc ça c'est le texte que vous mettez quand on valide, ça c'est le texte que vous mettez quand on annule. Donc ça c'est le prompt qui
qui vous permet de renseigner une variable. Donc ça saute au visage du joueur, il ne peut pas s'en échapper, il est obligé de le remplir, et si vous voulez être sûr qu'il ne fasse pas de bêtises, vous pouvez mettre un texte pré-rempli. Ça je vous l'ai expliqué. J'ai pas exploré énormément de fonctions. Vous les avez toutes les fonctions qui sont expliquées là. Alors si vous aimez la documentation technique de logiciels, de librairie, c'est exactement ça. C'est très clair. C'est très bien. Et à moins de pratique, alors j'ai l'impression, je sais pas de quand ça date, mais voilà, il n'y a pas énormément beaucoup de renseignements d'aide dessus. Mais franchement c'est bien fourni, j'ai pas trouvé le son, les solutions que j'ai vues n'étaient pas très évidentes, et moi je fais tout en ligne sur navigateur, parce que je trouve ça plus moderne que d'installer des logiciels, mais si vous faites du local, vous pouvez ensuite intégrer des médias plus facilement. Il n'y a pas trop d'informations par exemple sur les classes CSS. Donc là vous devez aller vous renseigner en inspectant chaque partie qui vous intéresse, et vous cherchez les TW. Donc c'est hérité de Twine. Voilà, là il n'y a pas grand chose, mais si je change la fonte, c'est où? C'est ici la fonte. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme fonction sympa? Donc là, des conditions, c'est toujours très simple. Ces deux barres là, ça sert à mettre de l'italique. Bon, j'ai continué à faire tester la nouvelle, et on m'a à nouveau fait une autre remarque qu'on m'avait déjà faite. C'est que vraiment au début on est perdu avec cette boucle sur le vélo, et on a l'impression que c'est un bug. Donc j'ai rajouté une nouvelle macro. Donc auparavant, quand on avait fait moins de 4 tours de vélo, on n'avait pas encore la possibilité de foncer au feu rouge. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enlever progressivement les autres possibilités. C'est-à-dire qu'au début, on a 2 possibilités. Et puis là, vous voyez, quand la variable bike est égale ou inférieure à 7, on va faire apparaître l'encre suivante. Donc on a la possibilité de monter sur le trottoir et d'aller dans le passage rue gauche, mais que tant que vélo est inférieur à 7. Et tant que bike est inférieur à 7. Et quand bike est inférieur à 6, on fait apparaître ça aussi. Donc quand on arrive à 6, ça disparaît. Quand on arrive à 8, ça disparaît. Et pour vous montrer ce que ça donne pas bien parce que je me suis trompé, parce que il faut toujours mettre le égal à droite dans le langage de Twine, contrairement à d'autres. Donc là vous voyez, bike est égal à 1 parce qu'il est automatiquement incrémenté quand j'arrive sur un de ces 3 passages, et là bike passe à 2, bike passe à 3 et bike passe à 4. J'ai cette nouvelle possibilité. Et quand il va passer à 7, vous voyez, j'ai plus que 2 possibilités. Et quand il passe à 8, vous voyez, je n'ai plus que cette possibilité qui apparaît à partir de 4. Et donc comme ça, je suis sûr que mes joueurs resteront pas bloqués dans ce petit passage, parce qu'on m'a fait le retour plusieurs fois qu'on avait l'impression que c'était un bug. Donc juste, je trouve que 8 et 7 c'est trop, donc je change ce symbole par strictement inférieur. Donc maintenant quand c'est à 7, ça déclenche automatiquement ça. Hop, un petit espace, et enfin je le mets dans cette rue là aussi, ce que j'avais pas précisé. Donc là vous voyez, c'est des liens qui sont dans des encres qui sont créés par 2 parenthèses carrées. Et là je rajoute ma fonction, ma variable bike, je lui dis qu'elle doit être strictement inférieure à 7, et je copie juste cette petite macro. Donc ça s'appelle des macros, pas des fonctions, ici. Et donc là cette fois-ci, je peux cliquer comme un fou, au bout d'un moment je m'en sors.